tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Adopt Me dans laquelle on va découvrir le nouveau Desert Egg qui vient de sortir. Donc voilà, on va en ouvrir peut-être un ou deux, je sais pas trop. D'ailleurs, du coup, comme vous le voyez, j'ai eu mon Royal Desert Egg qui est juste là, l'œuf du désert royal. Et vous allez voir comment je l'ai eu, je vais vous montrer tout ça, donc c'est parti. Du coup, je voulais vous montrer toutes les statues que j'ai réussi à placer du coup pour avoir le Royal Desert Egg. Voilà. Donc du coup là, c'était je sais plus quel jour, mais il y avait une statue d'oiseau et d'un espèce de crocodile plutôt comme une salle, enfin je sais pas exactement ce que c'était, mais donc voilà. Donc là du coup je vais essayer de la placer sur l'un des socles, voilà, et il y en avait plus beaucoup à ce moment-là parce qu'on en avait déjà posé pas mal, donc c'est pas ici et c'était pas, et bah si, c'était ici en fait, voilà, donc au symbole qui ressemblait à je sais plus quoi. Et maintenant, du coup, on va essayer de placer l'oiseau qui ressemble à, je sais pas, ça fait un peu penser à un paon, mais c'est pas un paon parce que ça a l'air plus petit. Et du coup, bah voilà, ça a une queue un peu comme un paon, mais j'ai pas, c'est des plumes. Donc du coup, ça allait sur le socle avec une plume, c'est logique. Donc là, c'était juste après du coup, et c'était une statue comme un espèce de scorpion, voilà. Donc du coup, j'ai eu un peu de mal à la trouver, je crois, celle-là. J'avais encore essayé sur ce petit socle, mais ce n'était toujours pas le bon. Donc c'était pas, j'avais même pas essayé ici, ok. Et voilà, donc j'avais essayé tout en bas parce que je me disais que ça pouvait ressembler à ce symbole, mais en fait, pas du tout. Et ça allait juste là. J'ai pas trop compris pourquoi, mais du coup, ça allait là. Et donc j'ai reçu 25 bucks. Donc ici, c'était un espèce d'oiseau, je savais pas trop ce que c'est, on dirait un aigle parce que c'est un oiseau avec des plumes épaisses en fait, voilà, donc je sais pas trop ce que c'était à ce moment-là, je savais pas trop, mais voilà, donc du coup là j'ai encore essayé sur ce socle, j'ai essayé sur ce socle aussi parce que je les ai tous essayés et de toute façon il en restait plus 5000, à ce moment-là il en restait plus qu'un seul, c'était celui-là, donc là en fait il restait que deux socles pour les deux dernières statues. Donc là c'était le dernier jour en fait pour placer les deux dernières statues. Voilà, donc ici on avait une petite statue, on aurait dit un tout petit pet vraiment, et ça ressemble un peu à un cactus. Vous allez voir plus tard dans la vidéo que bah en fait c'est un cactus. Voilà, donc il y avait toujours ce truc bizarre. Donc voilà, donc là fallait le poser sur l'un des deux derniers socles et du coup le petit pet cactus il allait juste là. Bon, quand on porte les pets en même temps de porter les statues, du coup on porte le pet et la statue elle vole je crois, mais bon c'est pas grave. Donc là c'était le dernier pet et c'était un pet vraiment spécial parce qu'il avait des ailes, des cornes un peu tordues comme un bouc et aussi une petite barbichette, voilà, juste là. Et voilà, donc vraiment en fait c'était un pet assez spécial qui ressemblait un peu au pharaon parce que c'est les pharaons qui ont cette petite barbichette je crois, voilà, donc enfin je suis vraiment pas sûre mais je crois que c'était ça. Donc voilà, donc il fallait la poser sur le dernier socle qui était là et donc maintenant ça nous disait énigme des statues terminée, va parler au sphinx. Donc du coup voilà, fallait aller parler au sphinx, ça le dit aussi ici, énigme des statues terminée, va parler au sphinx, donc je suis allée parler au sphinx. Donc voilà, alors là déjà on voyait que l'œuf en plein milieu, il était tout fluorescent, tout brillant, donc voilà, ça annonçait qu'on allait bientôt l'avoir. Et donc voilà, donc le sphinx il disait tu as réussi, bravo, je savais que tu réussirais avec brio, toutes mes statues sont installées comme il le faut. Accepte cette œuvre du désert royal en cadeau. Donc voilà, et là une pièce, c'est tout vert, on pouvait accéder à une pièce sous le sphinx, voilà. Donc du coup, bah, je suis allée dans cette pièce, évidemment, pour recevoir ma récompense. Et c'est là qu'il y avait le Royal Desert Egg. Et c'était vraiment incroyable. D'ailleurs, on peut encore y aller dans cette pièce. Mais vraiment, elle est vraiment... Alors, après, c'est une petite pièce, mais il y a des petites statues de sphinx. On avait également le pourcentage de chance d'avoir chacun des pets, voilà. Donc 0% d'avoir un commun, 25% un spécial, 37% un rare, 30% un ultra rare je crois, et 8% d'avoir un légendaire. Donc voilà, donc là il suffisait de prendre l'œuf du désert royal qui était juste là, je l'avais, il était dans mon inventaire, et donc l'œuf du désert royal il est légendaire tout simplement. Alors non, malheureusement je ne peux pas le faire éclore tout de suite parce qu'il coûte 45 robux. D'ailleurs je ne sais pas si je vais le hatcher ou pas parce que du coup bah en fait je pense qu'il va prendre de la valeur parce que certes on peut l'avoir gratuitement mais à mon avis c'est quand même compliqué
de l'avoir. Donc voilà, donc là maintenant le sphinx il dit ces œufs ont besoin d'éclore, tu dois te hâter. Bientôt ils remplaceront l'œuf urbain, car pour lui c'est la fin, ainsi va la vie. Certains sont sauvages, d'autres tes amis. Voilà, donc c'est la petite déclaration du sphinx. Donc on peut toujours y accéder dans la pièce, je crois, jusqu'à la fin de l'event, c'est-à-dire qu'on a encore à peu près une semaine et j'avais mon œuf du désert royal, j'étais trop content. Donc voilà, maintenant que vous avez vu tout ça, on va pouvoir aller à la nurserie, découvrir le nouvel œuf parce que il n'y a pas que du coup l'œuf du désert royal qui est sorti. Du coup, on a les œufs du désert normaux, c'est-à-dire qu'on a autant de chances que, en fait, c'est l'œuf normal de base du désert et du coup, on a l'œuf du désert royal. Je sais pas trop si je vais l'ouvrir encore, mais bon. Donc du coup, on a 40% de chances d'avoir un commun, 25% de chances d'avoir un remarquable, 17% de chances d'avoir un rare, 14% pour un ultra rare et 4% pour un légendaire. Donc voilà, donc du coup là on va en acheter un et je pense qu'on va faire les tâches pour l'ouvrir et je pense que je vais pas que faire les tâches, je vais peut-être en ouvrir un autre parce que comme vous le voyez j'ai pas mal de bugs, donc on va pouvoir en ouvrir pas mal. Bon, du coup j'ai fait grandir mes Desert Eggs qui sont juste là, donc du coup j'en ai fait grandir 3, donc on va pouvoir tous les ouvrir, donc on va aller à l'école je pense et on va les faire manger et boire parce que normalement ils sont déjà, voilà, donc parfait, donc ils ont tous une tâche, donc on va pouvoir ouvrir mon premier Desert Egg. Alors j'ai hâte de savoir ce qu'il y a dedans, j'espère que ce sera pas un commun quand même, de toute façon j'ai pas les pets donc ça m'arrange, si j'ai n'importe quoi, et c'est un, et bah je sais même pas ce que c'est un vautour, ok, et le vautour il est ultra rare, ok, on a eu un ultra rare dès ma première ouverture, c'est pas mal je trouve, donc Open a Gift, on a eu, ah oui c'est vrai que Open a Gift ça rentre dans ouvrir un œuf, on sait pas pourquoi, enfin bref, du coup on en a un deuxième, donc on va pouvoir ouvrir le deuxième, mais lui il a besoin du camping, on va plutôt prendre celui qui a faim juste là, voilà, on va l'ouvrir juste ici. Et alors celui-là, qu'est-ce que c'est? Je me demande bien, j'ai hâte de le savoir parce que vraiment ça va être cool. Alors qu'est-ce que c'est? Et c'est un, ok, et c'est un, alors c'est un rôdeur mortel, ok, je sais pas ce que c'est, attendez, mais là j'ai ouvert 2 œufs, j'ai eu les 2 ultra rares, comment c'est possible? Je viens d'ouvrir 2 œufs et j'ai eu les 2 ultra rares. Age up pet one level. Ok, d'accord. Bref, je viens de gagner 160. Je viens de gagner 200 bucks là, mais bon, c'est pas grave. Bon, voilà. Donc, du coup, là, avec 2 Desert Eggs, j'ai eu 2 ultra rares. Donc, c'est vraiment pas mal. On va aller ouvrir le dernier au camping, du coup. Et en vrai, pour l'instant, l'œuf, je l'ai pas examiné en détail, mais en vrai, il est trop mignon, je trouve, avec sa petite fleur. Ok, il a soif. Bon, bah, on est déjà au camping. Il a déjà fait plus de la moitié. Donc, voilà. Mais il est trop mignon avec. En plus, quand il marche, il est trop mignon aussi, regardez comment il marche, il est trop mignon avec ses petits bras, sa petite fleur, je le trouve trop beau cet œuf, je suis vraiment fan de cet œuf, c'est trop bien. Bon, du coup, normalement, il va bientôt s'ouvrir, voilà, là, il va s'ouvrir normalement, voilà, il est en train de s'ouvrir, il s'ouvre juste ici, et cette fois, c'est, ok, alors c'est un grand géo coucou, ok, et ça, c'est un... Non mais attendez, c'est une blague. Je viens d'ouvrir 3 œufs, j'ai eu 3 ultra rares. Est-ce que c'est normal ça? En fait, je pense que sur cet œuf, je vais avoir que des ultra rares. Je sais pas pourquoi, je le sens. Mais là, les 3 œufs que je viens d'ouvrir, j'ai eu que des ultra rares, vraiment. Je n'ai pas eu de rares, de communs, de remarquables, de légendaires. Bon, j'aurais bien aimé. Mais j'ai vraiment eu que des ultra rares. J'ai eu les 3 ultra rares du coup. Donc, du coup, on va aller regarder tous les pets qu'on peut avoir. Donc, ça doit pas être très bas vu que c'est dans D. Donc voilà, c'est juste là, Desert 2024. C'est juste là. Donc voilà, donc du coup, là, on a les 3 pets que j'ai eu, dont le rôdeur mortel du coup qui est ultra rare, voilà c'est le premier ultra rare. Ensuite on a le grand géo coucou qui est ultra rare aussi du coup, et on a le vautour qui est ultra rare. Donc je pense qu'il n'y a pas de 4e ultra rare, il n'y en a que 3. Donc là il y a l'œuf du désert et là il y a le tatou, voilà qui est ordinaire. Ensuite on a l'ami cactus qui est légendaire d'ailleurs, voilà il est légendaire et il est trop mignon je trouve. Ensuite on a le coyote qui est ordinaire, on a le cryosphinx, alors ça c'est un pet super détaillé, très chargé avec beaucoup de détails, voilà, contrairement à l'ami cactus qui lui a un peu moins de détails mais qui est super mignon. Ensuite on a le monstre de Gila qui est remarquable et par contre en néon il est trop beau je trouve, voilà je trouve qu'il est trop beau. Ensuite du coup on a le Oryx qui je pensais qu'il serait légendaire et en fait il n'est pas légendaire, il est rare, mais c'est pas grave, il est quand même très beau. Après c'est pas les couleurs que j'attendais forcément. Ensuite on a le serpent à sonnette qui est remarquable du coup, mais ça on le savait déjà. On a le poisson sable qui est ordinaire et le diable cornu qui est rare. Voilà, donc c'est tous les pets du Desert Egg.
Donc là, en fait, du coup, je viens d'ouvrir 3 œufs du désert et je viens d'avoir 3 ultra rares, les 3 seuls ultra rares qu'il y a dans l'œuf, mais j'ai eu les 3 ultra rares, je comprends pas. Bon, du coup, vous savez quoi, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller comparer les pets aux statuts, parce qu'il y a encore les statuts, du coup, pendant encore 5 jours, je pense, au moment où vous allez voir la vidéo, voilà. Donc du coup, on va comparer les pets aux statuts. Donc déjà, on va comparer le grand géocoucou. Donc voilà, tu viens mon petit géocoucou, enfin mon grand géocoucou plutôt, du coup c'est dans le nom justement. Donc déjà, alors la statue elle n'a pas de couleur alors que le pet a des couleurs, c'est ça la principale différence. Et après je suis pas sûre que je l'aurais reconnu, mais il est quand même assez semblable, il est très joli et il est sympa. Ensuite on avait du coup le rôdeur mortel. Alors le rôdeur mortel c'est un scorpion, on avait déjà un scorpion d'ailleurs. Est-ce qu'il ressemble beaucoup au... Mais il a l'air tout mignon. Mais attendez, mais là, en fait, même dans le nom du pet, il y a mortel. Il y a mortel dans le nom. Et pourtant, il a l'air tout mignon. Mais regardez ça. Il est vraiment tout mignon. Je sais plus quoi faire là pour... Mais il est trop mignon ce pet. Oh là là, il est trop mignon. Bref, du coup, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut retrouver le scorpion qui est, je sais plus où, qui est absolument pas là en tout cas. Il devait être là-bas. Je crois qu'il était à côté de l'espèce de salamandre. Ah non, il est juste là. Donc voilà, le rôdeur mortel, il est là. Il est où mon vrai rôdeur mortel? Il est là-bas. Il vient, il arrive, il est là. Donc voilà, donc ici on a le rôdeur mortel. Alors il se ressemble, voilà. Et on va aussi le comparer au scorpion, au vrai scorpion qu'on a eu à Halloween 2021, qui est juste là, voilà, parfait. Et ils sont assez semblables. Et celui-là aussi, il est trop mignon. Mais attendez, je vois pas trop la différence en fait. C'est pas un recoloris. Non, ok. C'est quand même pas la même chose. Ils ont changé beaucoup de trucs quand même. Ils ont changé pas mal de trucs et de couleurs. Mais vraiment, il est trop mignon ce pet. Je l'adore. Bon, alors du coup, on va aussi comparer le vautour à... Par contre, je me souviens pas du tout où était le vautour. Alors c'est... Ah, c'est cet oiseau-là. Ok, alors visiblement, c'était cet oiseau-là. Cet oiseau. Ouais, cet oiseau. Ouais. Bon, du coup, c'est visiblement, c'était cet oiseau-là qui est juste là. Non, mais par contre, tourne pas le dos, s'il te plaît. Allez, viens là et... Oh, mais attendez, regardez ça. Attendez, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, depuis un certain temps, Adoptine, en fait, ils faisaient porter les pets juste devant. Juste, en fait, on voyait leur tête, on les portait devant. Et là, ils ont fait un effort. On les porte sur le côté. Donc là, je suis trop content, vraiment. Ils ont fait un effort. Maintenant, on peut les porter sur le côté, en fait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Normalement, une prochaine vidéo arrivera où j'ouvrirai du coup des Desert Egg. Voilà, et peut-être mon Royal Desert Egg, je sais pas encore. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner si vous le souhaitez. Et vraiment, le Oryx, je le trouve super beau en statue. Et en vrai aussi, je le trouve super beau, même si je l'ai pas eu, j'aurais bien aimé l'avoir. Donc sur ce, ciao, à la prochaine!